Sur le papier, c'est l'UMP qui arrive en tête de ce premier tour. Avec 26,4% des voix, Françoise Grossetête devant Jean-Jacques Kerran d'un petit point. Mais la droite, qui se présentait unie au premier tour, n'a que très peu de réserve de voix. Le second tour s'annonce compliqué dimanche prochain, mais l'UMP y croit. Mais les réserves, ce sont les abstentionnistes. Les abstentionnistes, il y en a énormément chez nous. Donc si on a des réserves, mais on va justement s'adresser à ces abstentionnistes et on va essayer en quelques jours de les convaincre. Mais on a vraiment l'énergie pour cela. Jean-Jacques Kerran est donc sur les talons de l'UMP et surtout largement devant la liste Europe Écologie de Philippe Mérieux qui a obtenu 17,8% des voix. Pour le président sortant, satisfaction évidemment. Par rapport aux élections européennes, c'est nous qui réalisons la plus forte progression. Il ne faut pas décalquer les résultats du premier tour. Ça, c'est un encouragement et il faut maintenant gagner. Gagner le plus largement possible. Europe Écologie s'affirme donc comme la troisième force politique du moment et elle est en bonne position pour négocier une alliance avec le PS au second tour. Nous allons maintenant travailler ensemble. Nous allons travailler sur, bien évidemment, la constitution des listes du second tour, mais surtout sur les points fondamentaux de nos programmes respectifs. Enfin, l'autre gagnant de ce premier tour, c'est Bruno Gollnisch. La tête de liste du Front National obtient 14% des suffrages. Il sera présent au second tour, en dépit de tous les sondages. Oui, je crois que ça pose un véritable problème s'agissant des sondages, parce que en ce qui me concerne, ça fait pratiquement 20 ans que ça dure. De deux choses l'une, ou bien ce sont des incompétents, ou bien ce sont des escrocs. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Le Front de gauche, lui, obtient 6,3% des voix. Il pourra s'allier au PS dimanche prochain. En revanche, le MoDem disparaît dès le premier tour. Avec 4,3% des suffrages, il n'aura aucun représentant au Conseil régional. Tout comme le NPA, la liste Spartacus et Lutte ouvrière.